Shalom de partout où nous sommes, que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager seulement sur les enfants de Dieu et comment ils doivent prier, le pouvoir qui accompagne les enfants de Dieu. Jésus dit ceci, la parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? À ceux qui le croient, eh bien, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus qui les donne. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu à travers le pouvoir que Jésus-Christ nous donne. Alors, il y a la différence entre celui qui prie seulement pour prier et la prière d'un enfant de Dieu. Les disciples avaient vu la différence dans Matthieu, la différence quand Jésus priait et quand eux priaient. Les disciples ont vu la différence. Ils ont dit, nous, quand nous prions, rien ne s'est fait. Mais quand toi tu pries, il y a des choses qui s'est fait. Alors Jésus les avait montré comment prier. Au départ, il a dit, lorsque vous voulez prier, priez notre Père qui est aux cieux. Donc, la prière est dédiée aux enfants de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu qui doivent prier. Il y a des hommes et des femmes qui demandent mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des enfants qui demandent mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des enfants qui demandent et qui demandent mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu demandes à Dieu des choses et Dieu te donne, cela ne te fait pas enfant de Dieu. Si tu demandes à Dieu quelque chose, une voiture, une maison, tout ce que tu veux, cela ne fait pas enfant de Dieu. Ce qui te fait enfant de Dieu, c'est le pouvoir que Jésus-Christ te donne. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est le pouvoir que Jésus te donne. C'est ça qui te fait enfant de Dieu. Parce que tu peux demander à Dieu ce que tu veux, Dieu peut te le donner, mais cela ne te fait pas enfant de Dieu. Je veux te donner un exemple d'un parent ou d'un papa qui marche dans la route et quelqu'un, mwana moko asengie lipa, mwana moko asengie 100 francs, 200 francs, 300 francs. Du fait que cet enfant m'appelle, il est enfant et je suis parent. Du fait que l'enfant me demande l'argent, il me dit, papa, est-ce que vous pouvez m'aider avec 1000 francs, avec 2000 francs? Cela ne lui fait pas mon enfant. L'enfant me demande de l'argent. Papa, est-ce que vous pouvez m'aider avec 1000 francs, avec 2000 francs? Je veux donner à cet enfant 1000 francs ou 2000 francs par compassion d'être parent, parce que moi aussi j'ai des enfants. Mais cela ne lui fait pas mon enfant. Et cela ne me fait pas aussi son père. Et dommage, lui-même, l'enfant, quand il me demande 1000 francs ou 2000 francs, lui-même aussi, il sait que celui-ci n'est pas mon père. Mais comme il est parent, il est responsable, je peux aussi lui demander. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'église est remplie des gens qui viennent demander à Dieu des choses sans pourtant qu'il soit leur père. Et c'est comme ça que l'église aujourd'hui est remplie de demandeurs. Il y a beaucoup de demandeurs, mais il y a peu d'enfants de Dieu.
Il y a des gens qui viennent à l'église pour demander des choses et quand Dieu va lui donner, il part faire ces choses. Quand cela va finir, il revient encore. Il demande, Dieu le donne. Il part, il finit. Il revient encore. Cela ne lui fait pas enfant de Dieu. Cela ne lui fait pas aussi chrétien. Tout le monde qui est à l'église n'est pas forcément enfant de Dieu, n'est pas forcément un chrétien. Donc, à toi qui me regarde, à toi qui me suis, nous tous, on doit bien les saisir, nous tous, on doit bien les comprendre que avoir quelque chose dans la main de Dieu, cela ne te fait pas enfant de Dieu. Tu as demandé, Dieu t'a donné. De même, il ne regarde pas si tu es son enfant ou si tu es païen ou quoi. Il ne regarde pas ça. Dieu, il est amour. Et quand tu lui demandes, il te donne. Mais cela ne te fait pas son enfant. Voilà maintenant ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et celui qui demande. La prière d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une prière qui demande des choses. Mais la prière d'un enfant de Dieu, c'est la prière qui ramène le cœur de l'enfant vers son Père. La prière, c'est un dialogue et quand un parent il est en face de sa fille ou de son enfant, il lui écoute, ils entretiennent. Le parent va donner à l'enfant ce que l'enfant a demandé, même plus que ce que l'enfant a demandé. Dans une maison, l'enfant peut demander que des choses qui ne lui appartiennent pas. Dans une maison, l'enfant peut demander seulement des choses qui ne lui appartiennent pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, il précise, il dit pas ma, il dit que ton règne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, dans la prière d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne demande pas des choses qui lui appartiennent. Il demande des choses qui ne lui appartiennent pas. Lui-même, enfant, il sait que non, ce que je demande, c'est pour mon Père. Mais comme je suis son fils, je suis son enfant, je peux que lui demander et il peut que me le donner par sa volonté. Alors, dans la